Salut! Aujourd'hui, je savais pas de quoi te parler. Je savais pas de quoi te parler. En ce moment, pour moi, on est vendredi. Pour toi, on est le mardi. Mardi. Parce que ça, c'est jeudi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà. Et j'ai passé une semaine de fou. J'ai pas arrêté. Ben, en fait, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté sur mes heures de travail. Je me suis donné vraiment, quand je dis mes heures de travail, hein, je mets pas de cadran le matin. Généralement, je me lève autour de 7 heures. Ensuite, je réponds aux commentaires et je commence ma journée. Donc, je commence à faire des vidéos. Et j'ai roulé cette semaine. J'ai dû enregistrer. Je pense que j'ai enregistré entre 40 et 60. Quelque chose comme ça. Entre 40 et 60 tutoriels sur ces deux montres-là. Et là, je les ai juste filmés. Il va me rester à les monter. Ça m'a permis de découvrir plein de fonctions. J'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne-ci aussi. Donc, j'ai fait du montage là-dessus. Et là, je termine la semaine en travaillant pour un client. Et là, je regardais mes programmations pour cette chaîne-ci. Et dans le fond, ça allait jusqu'à lundi. Donc, j'ai une vidéo qui est prête jusqu'à lundi. Mais lundi, je ne serai pas ici. Je vais travailler pour un client à l'extérieur. Alors, je ne pourrais pas faire de vidéo pour mardi. Alors, je devais trouver quelque chose à te parler pour avoir une vidéo mardi parce que je m'étais pas dit que j'allais faire une vidéo par jour, mais finalement, je me suis rendu compte quelques semaines plus tard que c'est ce que je faisais et que c'est le fun. Et je vais sûrement me calmer prochainement, parce que c'est quand même quelque chose de faire une vidéo par jour. Et j'aurais trouvé ça triste de faire un trou là, parce que la vidéo que tu es en train de regarder, c'est la 98e vidéo consécutive qui sort sur cette chaîne-ci, si on oublie les deux trous qu'il y a eu parce que j'ai sorti une vidéo sur la chaîne d'aventure. Donc c'est le vlog numéro 98 aujourd'hui et ce serait le fun de se rendre à 100 consécutifs. Je trouve que ça fait un beau chiffre. Alors, je me demandais de quoi parler et j'ai plus de questions en liste. Alors, si tu as des questions, n'importe quel sujet, gêne-toi pas, ça va m'aider à faire d'autres vidéos. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit une question et je lui ai dit, je retrouve pas le commentaire, désolé, je me souviens pas quitté, je l'ai pas noté, je l'ai juste mémorisé. Et quand je suis venu pour aller le retrouver, je sais pas, je le retrouve pas. Est-ce que tu l'as effacé? Est-ce qu'il s'est effacé? Je sais pas. Mais bref, pourquoi je regarde ça? La personne me demandait de parler de sécurité à vélo. Tu voulais te lancer dans une aventure au Québec à vélo et ce qui t'inquiétait, c'était le taux de mortalité d'accident sur la route à vélo. Et je t'ai dit que j'allais te répondre, mais je pense que je vais faire une vidéo complète là-dessus sur ma chaîne d'aventure. C'est un beau sujet. C'est un beau sujet et je pense que ça peut intéresser plusieurs personnes. Alors, je vais vraiment développer là-dessus. Mais je me suis dit, tiens, tant qu'à pas parler de ça, on va parler d'autres choses qui peuvent arriver sur la route et je vais y aller vers une anecdote. Alors, une anecdote qui va nous ramener vers le Japon et c'est la fois que j'ai eu le plus peur sur la route. J'ai réellement cru que j'allais mourir là. La fois que j'ai eu le plus peur sur la route, ça n'a pas été à cause d'une voiture, mais ça a été à cause d'un ours. Enfin, je crois que c'est un ours, parce que je ne l'ai jamais vu. Mais c'était au Japon. C'était au Japon et c'était vraiment ma première journée de vélo au Japon, ou même ma première journée de vélo touring n'importe où autour du monde. C'était la journée avant le départ de l'aventure. En fait, mon avion au Japon m'amenait à Kagoshima, qui était
la ville où est-ce qu'il y a l'aéroport la plus au sud des îles principales du Japon. Et à partir de là, il me restait environ 100 km à faire à vélo pour descendre jusqu'à la pointe la plus au sud. Et la pointe la plus au sud, à Satamisaki, et toute la région qui est un peu au nord de tout ça, c'est une jungle. Il n'y a absolument, mais absolument rien. C'est vraiment une route au beau milieu de la jungle qui sert seulement à se rendre à la pointe la plus au sud du Japon. Ils ont fait une route juste pour aller là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une jungle. Il n'y a même pas d'éclairage. C'est juste une route au milieu d'une jungle. Et j'avais un peu... Il y a un truc à quoi j'avais pas pensé. Et c'est que... Je vais devoir changer de batterie, je vais continuer après. Et donc, je disais qu'il y a un truc auquel j'avais pas pensé, et c'était l'heure du coucher de soleil. Hein, comme je disais, c'était ma première journée de voyage à vélo, et on apprend avec l'expérience. J'avais pas pensé à regarder ça. Moi, je m'étais concentré sur le fait d'aller au Japon dans la période où est-ce qu'il mouille le moins. Désolé, les notifications. Donc, la période où est-ce qu'il mouille le moins, ce qui est quand même une très bonne idée, hein, si on ne veut pas se faire mouiller, mais ça donnait que c'était une période qui... c'est pas la période où est-ce que le soleil se couche le plus tard. Faut faire ses choix. Et mais j'avais pas du tout pensé à regarder à quelle heure le soleil se couchait, et je me suis fait prendre par la noirceur. Et comme je t'ai dit, c'est une route au beau milieu de la jungle, sans éclairage. Alors, il faisait très très noir. Et moi, mon plan, c'était d'aller dormir dans ma tente à la pointe la plus au sud du Japon, dans ce coin-là, pour commencer mon voyage là. Je savais qu'il y avait peut-être un hôtel dans le coin, mais j'avais pas pu confirmer cette information-là. Elle n'était pas affichée sur Google Maps. Je n'étais pas capable de trouver vraiment d'informations sur l'hôtel. C'est juste que j'étais capable de voir sur les photos satellitaires qu'il y avait quelque chose qui semblait être un hôtel. Peut-être aussi Google Street View, je ne suis pas certain, mais j'avais un doute que peut-être il y avait un hôtel, mais le plan c'était d'aller dormir dans ma tente à la pointe la plus au sud. Et à un moment donné, pendant que j'étais dans ce fameux noir absolu, en fait, j'avais ma lumière frontale sur mon vélo et une lumière en arrière au cas où que je croisais des autos. Donc la lumière en avant pour voir et la lumière en arrière au cas où il y a des autos, mais ça... non, il n'y en avait pas. J'étais vraiment seul. C'était une route au milieu de la jungle. Avec rien au bout. Alors, personne. Et, à un moment donné, je montais une côte avec mon vélo ultra lourd. Ultra lourd. J'étais pas encore habitué de le traîner. Mes jambes s'y étaient pas encore faites. C'était une bonne difficulté. Et j'entends un fameux bruit dans la jungle, à côté de moi. Oh, quelque chose qui bouge. Une bébite. Mais la bébite se met soudainement à faire... Ah, là, j'ai pas trouvé ça drôle. Ah, non. Non, j'ai vraiment eu peur. Et là, j'ai entendu la bébite se mettre à courir. Et donc, la bébite se met à courir. Et moi, je m'imagine tout de suite qu'elle se met à courir vers moi. Et moi, je suis en train de monter une côte. Et mon vélo est super lourd. J'ai de la misère à avancer. Et j'ai vraiment peur. Alors, il y a une poussée d'adrénaline qui a embarqué et j'ai été capable de pédaler à une vitesse folle. En montant une côte avec mon vélo lourd. J'ai vraiment pédalé vraiment vite, disons, pour le poids de mon vélo dans l'angle de la côte où est-ce que j'étais. Et quand j'entends encore la bébite me courir après, la bébite qui est forcément un ours. C'est à peu près sûr que c'était un ours. Et ça m'a passé par la tête. Bon, ça y est, c'est ici que je vais mourir.
je vais me faire manger par un ours. Et c'est ici que ça se finit. Mais je pédale vite, je pédale vite, je pédale vite. Et j'atteins le sommet de la côte et ça commence à descendre. Et là, une lueur d'espoir qui commence à y avoir. Je commence à descendre encore plus vite et j'ai arrêté d'entendre la bébite courir. Mais après réflexion, d'après moi, l'ours a aussi eu peur de moi. Et finalement, il ne me courait pas après. Il a dû aller dans une autre direction. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Et l'autre chose que j'aimais pas, c'est que je me dis, bon, ok, là, je suis dans une région avec des ours, chose que je ne savais pas. Je m'attendais pas à ça. J'ai pas réfléchi à ça. Et je me dis, ouais, là, moi, je m'en vais dormir dans ce milieu-là, dans ma tente, au bout. J'espère vraiment qu'il va y avoir un hôtel. J'ai eu à peu près, je dirais, 2 heures de route. Ah, désolé, je me filme avec ma petite caméra et là, on me dit qu'elle a chaud et sur le bord d'arrêter. Mais, ouais, je me dis que j'espère qu'il va y avoir un hôtel et j'ai eu à peu près 2 heures pour réfléchir à ça, à continuer à espérer. Et finalement, il y avait un hôtel et j'ai jamais été aussi content de payer pour dormir dans un hôtel. C'était génial. Oui. Donc, c'était la tranche de vie du jour. Et le lendemain, ben, c'était la plus belle aventure de ma vie qui commençait. Le Japon à vélo. Des beaux souvenirs. Alors, ça fait le tour pour aujourd'hui. Oublie pas, pose-moi des questions ou demande-moi peut-être une autre idée d'anecdote, si tu veux. Ça pourrait être intéressant pour demain. Et on se revoit demain. Hein? C'est sûr que je vais en faire une. Je veux pas m'arrêter comme ça à 98. Faut se rendre à 100 vidéos consécutives. Alors, fais attention à toi et à demain. Salut! Ah non, tiens. Dis-moi donc. Toi, c'est quoi l'anecdote que tu as vécue dans une aventure où est-ce que tu as eu le plus peur dans ta vie? Hein? Allez, on se revoit demain. Écris-moi ça dans les commentaires. Salut!